Pensez à cela. Okay. La fois passée, ils ont fait les décomptes de la population ivoirienne. J'ai vu que la population a augmenté. Mais moi, je voulais intervenir, le gouvernement, est-ce qu'ils n'ont qu'à se baser sur l'élevage et l'agriculture en Côte d'Ivoire. Les jeunes n'ont qu'à se mettre au travail dans l'agriculture et l'élevage. Tu vois, quand les gens vont au champ où ils vont payer les tracteurs pour donner à les jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas, ceux qui sont intéressés à l'agriculture, ils sont nombreux. Au nord de la Côte d'Ivoire, nous avons assez d'espace. Nous avons assez d'espace. À Odiene, Bundiali, Korogo. Quand tu vas organiser l'élevage même là-bas, même les bœufs même qu'ils vont fournir là-bas même peuvent nourrir toute la Côte d'Ivoire. Mais nous avons la terre là-bas, il y a la terre qui est déposée là-bas, les jeunes sont là, on dit qu'ils ne travaillent pas. Et ils sont obligés d'aller payer les bœufs et les moutons au Mali ou bien au Niger pour venir nous vendre. Les Burkinabés, les Maliens, ils viennent nous vendre ça, ils prennent l'argent, ils s'en vont avec ça chez eux. Or, pourtant, nous avons les moyens de faire l'élevage chez nous. L'agriculture aussi, le riz, c'est basé sur ça. Si l'État ivoirien se base sur ça pendant 2 ans, 3 ans, vous allez voir que la fin, là, ça peut diminuer. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est le riz et la viande qui sont vraiment un peu et beaucoup utilisés. Donc, moi, c'est mon idée qui est là. Tu vois, l'élevage et l'agriculture. Ils n'ont qu'à mettre les jeunes sur ça. Ils n'ont qu'à faire l'élevage beaucoup, les bovins, les bœufs, le porc, tout. Ils n'ont qu'à organiser ce secteur. Avec le riz, surtout le riz. L'igname avec le manioc, etc. Ça encore. Mais la base même, c'est l'élevage. Okay, donc, c'était mon point de vue ce soir. Je suis vraiment fier de toi. Vraiment, tu travailles bien, J'écoute toujours tes émissions. Je suis vraiment ému. Vraiment, donc, c'était mon point de vue de ce soir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est nous aussi qui vous disons merci. Parce que déjà, une fois que vous participez à l'émission, vous êtes élève de la classe. Et donc, j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Et surtout, nous saluons le courage. Et ce que tu dis, il faut savoir que nous tous, on a un devoir de pouvoir aider notre société. Et donc, le peu que nous, on peut faire, c'est ce qu'on fait actuellement. Et merci de nous dire que ce que nous faisons est bon. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais c'est tous ensemble qu'on doit pouvoir être capable de faire des propositions, de dire ce qui est bon pour nous, pour que les dirigeants nous entendent et pour qu'ils puissent prendre cela en compte. Et ce que tu as dit, c'est important. Et aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire veut sérieusement se faire respecter, il faudrait qu'on ne dise pas les choses simplement et dire aux jeunes gens, allez au champ avec les mêmes machettes et les dabas de 1970. Non. Il faut qu'on essaye de moderniser l'agriculture. Et l'État peut contrôler ces secteurs-là. On a déjà fait des émissions où j'ai bien expliqué ces détails-là. Et je crois que ce n'est pas suffisant comme proposition, mais ça peut être déjà un point que les gens peuvent utiliser et puis essayer d'enrichir ces idées-là. Je crois que ça sera important et c'est ce que vous avez dit ce soir. On espère bien que les gens vont s'y mettre. Mais ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est aussi chacun de nous. On peut se mettre ensemble, vous et moi, on peut se mettre ensemble. Si on est 10 personnes, on peut payer un tracteur. Et selon les besoins, chacun peut utiliser le tracteur selon les mécanismes d'entente entre nous. Tout ça, c'est possible. Et donc, n'attendons pas toujours forcément le gouvernement, mais il y a nous-mêmes les citoyens qui pouvons créer la dynamique de la solidarité entre nous pour aussi essayer de révolutionner notre agriculture et tout ce qu'on a dit là. C'est vraiment important. Parce qu'en réalité, là, le gouvernement n'a pas pour vocation de réaliser le bonheur, je vais dire le bonheur individuel des citoyens. Le gouvernement crée les conditions globales. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara ne le fait pas. Il fait les hôpitaux. Un citoyen même qui construit un hôpital, c'est un fait extrêmement étonnant. Un citoyen qui construit goudron, c'est un fait extraordinaire. Mais un citoyen qui dit, bon, moi, je peux payer des tracteurs, mettre ça à la disposition des communautés. Moi, je peux... Les jeunes même de la Côte d'Ivoire peuvent se réunir dans leur région et puis essayer d'aller à la banque prendre des prêts
et puis payer des tracteurs. Voilà comment on va se développer en réalité. C'est pas les fonds de Mamadou Touré, là, les 300, 200 000 là. C'est pour perdre le temps aux gens. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Si tu peux me permettre, je pourrais parler 2 minutes encore. Il n'y a pas de problème. Et ce que tu viens de dire là, moi-même, à un moment, j'ai ce que j'ai dit, que le gouvernement ne peut pas tout faire. Mais je vois que la mentalité, nous-mêmes, notre mentalité, moi-même, je ne m'en ai pas dedans, moi-même, je suis dedans. Notre mentalité, s'il n'y a personne pour nous pousser, tel que le gouvernement vient au nord comme ça, vient faire le tapage de ça, payer les tracteurs, les jeunes qui n'ont pas de boulot, les encourager à payer les bœufs pour les donner, aller payer les troupeaux de bœufs pour les envoyer, faire une première sortie pour encourager les gens dans l'élevage et l'agriculture. C'est l'élevage et l'agriculture qui peut enlever la faim en Côte d'Ivoire. Sinon, ce n'est pas les bavades. Il faut qu'on se mette au travail. Donc, si le gouvernement fait une première part et pour encourager les jeunes au nord, parce que bon, on peut dire que c'est là-bas un peu, il y a assez d'espace aujourd'hui. Hein? Par exemple, moi comme ça, si je rentre en Afrique comme ça, aller me mettre au travail, faire de l'élevage du bœuf, ça peut servir aussi les gens, mais c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est la vérité. C'est nous-mêmes d'abord. Mais on encourage le gouvernement, comme c'est en ce moment, ils ont assez de moyens pour essayer que les gens, pour motiver les gens, en fait, c'est ce que je voulais dire, pour motiver un peu les jeunes. Voilà. Ok. Vraiment, merci beaucoup. C'est une histoire de motivation. Sinon, nous avons tout chez nous, on peut travailler, mais les gens ne sont pas motivés. Il n'y a pas de problème. Et donc, ça veut dire que nous-mêmes, on doit aussi se réinitialiser et nous mettre dans le contexte de vouloir travailler. Et donc, je crois que c'est ça, il n'y a pas d'école pour cela. C'est à nous-mêmes de prendre conscience et de nous mettre au travail. Parce que c'est à cause du travail que l'Occident nous a dépassés. Sinon, il n'y a pas un autre secret. Parce que quand on va en Occident, là, vous et moi, on sait où on est là. De la manière dont on travaille là, si on était en Afrique, on n'allait pas travailler comme ça. Mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Mais pour qu'on soit dans ce cadre-là, c'est parce que les Blancs ont créé leur société en disant soit tu travailles ou même soit tu péris. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est dans le travail qu'un être humain peut se réaliser. C'est grâce au travail que moi j'ai dit, contrairement à presque tous les cyberactivistes, que je n'ai pas besoin de l'aumône de quelqu'un. C'est grâce au travail que je dis que je ne m'attends pas à la miséricorde de quelqu'un. Ce n'est pas que je suis riche. Ce n'est pas que je suis extravagant, mais c'est parce que je sais que j'ai un petit boulot sur lequel je peux vivre dignement. Et c'est très important. Il faut que chaque être humain soit capable d'être indépendant et de parler dignement comme ça. Et quand tu es comme ça, ça ouvre ton esprit et les gens en face sont obligés de te respecter parce qu'ils savent que tu n'as pas besoin d'eux. Et donc, au lieu de rester dans les grains là, pour dire que le gouvernement nous a promis de l'argent, pour dire que non, nous on attend peut-être que les politiciens viennent agir généreusement vers nous là. Ça ne va jamais t'aider dans la vie. Même s'ils le font là, ça ne va pas te faire progresser. Et donc, on parle beaucoup en Afrique, mais rares sont ceux qui veulent réellement mettre la main dans le travail. Et ça, il faut qu'on dise cette vérité-là. Et le gouvernement même n'a pas, le gouvernement même ne se donne pas le courage de le dire aux populations. Parce que pour éduquer une population, là, il faut leur dire certaines vérités crues. C'est à prendre ou à laisser. Et les gouvernants, là, eux, comme je le disais, c'est les conditions globales qu'ils doivent tracer. On a besoin de paix. On a besoin de routes. On a besoin d'hôpitaux. On a besoin d'écoles. Quand un gouvernement arrive à faire ça, là, on n'a plus rien à exiger à ce gouvernement-là. Et c'est ce que le président Ouattara est en train de faire. Et c'est ce qu'il est en train de faire aussi pour les générations à venir. Mais il faut que nous-mêmes qui sommes les contemporains, les gens qui sont aujourd'hui là, il faut que nous-mêmes on change de comportement pour ouvrir les esprits de nos frères aujourd'hui. Il faut que nous qui sommes en Occident, on arrête de mentir à nos parents. Beaucoup parmi nous, c'est les petits boulots en fait. Mais on ment aux gens, non, je suis dans ma voiture alors que c'est taxi, la personne est en train de rouler. Ou bien je suis dans mon bureau alors que tu travailles dans un magasin. Disons la vérité, la vie n'est facile nulle part.
La vie, même Alassane Ouattara dans son palais, là, la vie n'est pas facile. Parce que les décisions qu'il doit prendre là, c'est des décisions qui coûtent, c'est des décisions qui jouent sur lui-même. Et donc là, celui qui pense que... Il ne coupe pas la parole. Hein. Ok. Aujourd'hui, le président, il a fini son travail. Hein. Il a fait ce qu'il pouvait faire. C'est à nous maintenant d'ouvrir les yeux maintenant, continuer le reste. Sinon, il a fait beaucoup. Hein. Effectivement. Lui, il ne peut pas faire plus que ça encore. Il peut faire plus. Il a donné beaucoup d'énergie, le vieux. Il peut faire... vraiment battu. Il a fait... Donc, c'est à la jeunesse ivoirienne maintenant qui doit s'élever maintenant pour prendre les destins en main. Nous devrons prendre nos destins en main en ce moment pour travailler dur. La facilité ne peut pas avoir. Pourquoi on dit en Côte d'Ivoire la viande est chère? Non, vous avez déjà expliqué, en toute sincérité, je ne vais pas vous laisser revenir là-dessus, parce qu'il y a une longue liste. Voilà, il ne faut pas qu'on patine. C'est 10 minutes, mais je vous ai laissé 5 minutes de plus. Et peut-être la prochaine fois, vous allez pouvoir revenir donner ces détails-là. Oui. Merci beaucoup, mon frère. Il n'y a pas de problème. Ça a été un véritable plaisir. C'est vraiment gentil. Il n'y a pas de problème. Et demain, les autres jours, vous pourrez intervenir. Du courage à vous. On vous soutient jusqu'à la fin. Nous sommes derrière. Nous vous soutenons beaucoup. Il n'y a pas de problème, cher frère. Vous soutenez. Je vous dis aussi merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée.